secours, mon ex est parti avec son ex. Alors déjà, quand tu es victime d'une rupture amoureuse que tu n'as pas décidé, c'est compliqué. Alors quand tu apprends que ton ex se remet avec quelqu'un, alors là, n'en parlons pas. Mais alors si en plus de ça, ton ex est remis avec son ex, je pense que là, tu peux penser, et tu aurais raison, que tu as décroché le pompon. Alors si ça peut te rassurer, c'est quelque chose d'assez courant, parce que moi je le rencontre souvent dans mes coachings. Il y a des explications à ça, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et tu peux aussi être rassuré sur le fait que ça ne veut absolument pas dire que ton ex va rester avec son ex. Dans cette vidéo, je vais t'évoquer 5 raisons qui peuvent expliquer pourquoi ton ex a décidé de retourner avec son ex. Les 2 dernières sont quand même les moins sympas, mais je vais aussi t'expliquer en quoi tu peux avoir des chances que ton ex revienne. Alors avant de commencer, que tu saches, je t'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre d'accéder à un mail qui est complètement gratuit dans lequel je te donne 5 raisons qui amènent toujours les ex à revenir. Dans un cas comme le tien, je pense que ça peut être sympa que tu en sois informé. Ça te mettra peut-être un petit peu de baume au cœur de par ce que tu traverses et de voir aussi si ces raisons évoquées dans ce mail te parlent. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors oui, il est courant qu'un ex se sépare pour finalement décider de se remettre avec son ex. Et pour des raisons parfois qui sont quand même humaines. Alors l'une des premières raisons que moi je vais constater dans mes coachings, c'est lorsque la séparation finalement avec cet ex, à l'époque, s'est mal passée. Il faut comprendre qu'il y a des profils de personnes qui ont beaucoup de mal à rester dans le conflit ou sur des choses négatives. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de réconciliation, d'une certaine façon, qui devrait être fait. Un besoin de se dire que voilà, on ne peut pas terminer les choses comme elles se sont terminées. Là, on est dans le domaine sentimental, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver même dans le domaine amical, au niveau professionnel. C'est-à-dire que tu vas refaire en boucle les choses qui sont passées dans ta tête et c'est pas forcément que tu avais envie de te réconcilier avec ton ami, mais ce côté, cet aspect vraiment qui est conflictuel et quelque chose que tu as du mal à vivre. Tu as d'ailleurs des profils de personnes qui te diront oui voilà j'ai pardonné, du coup je me sentais mieux, j'étais pendant des années dans la colère avec telle situation, telle personne et le jour où j'ai fait une thérapie pour arriver à digérer tout ça, ça allait beaucoup mieux, je me sentais libérée. C'est un peu le même processus qu'il peut y avoir dans le sentimental avec un ex qui finalement a une séparation vraiment très violente, très houleuse. Et lorsqu'il va y avoir un ex qui revient, tout simplement, parce que ça peut être l'ex de ton ex donc qui est revenu te taper à la porte, avec un comportement beaucoup plus mielleux, beaucoup plus apaisé, qui va réussir à recréer une connexion avec ton ex finalement, parce que cette personne ressent le besoin d'enterrer la hache de guerre. Alors ça peut aller du coup jusqu'à pourquoi pas entrevoir de se redonner une chance, puisqu'aujourd'hui on arrivait à discuter, à parler de ce qu'on n'avait pas réussi à mettre sur table, il y a peut-être quelques mois ou quelques années précédemment, et amener l'ex à avoir envie de redonner une chance finalement à cette relation. En résumé, dans ce type de situation, c'est plutôt des ex qui, quand ils se sont séparés, n'ont jamais réussi à mettre un point à leur histoire parce que c'était trop conflictuel, donc ils se sont jamais entendus ni compris, et qui réussissent à le faire plutôt par la suite, et qui du coup vont peut-être, à tort ou à raison, imaginer que maintenant qu'ils ont pu crever l'abcès, pourquoi pas ne pas se redonner une chance. Deuxième raison, la blessure narcissique. Là, c'est lorsque tu vas avoir un ex ou une ex qui peut-être, alors qu'elle était épanouie dans ta relation, ton ex, tout se passait bien, on va dire, entre vous, apprend quand même que son ex a refait sa vie. Mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'ex de ton ex, on va y arriver, qui se retrouve à apprendre que ton ex est épanoui dans sa nouvelle relation, donc avec toi en l'occurrence, et qui donc, blessé à l'ego, va se dire que peut-être il faudrait revenir, relancer des perches, renouer un contact pour se réapproprier l'histoire, cette relation. Et là, donc, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que la démarche, elle n'est pas vraiment saine puisque, comme par hasard, depuis que ton ex finalement a décidé de refaire sa vie, l'ex refait surface. Ou à l'inverse, comme par hasard, depuis que ton ex a appris que son ex refaisait sa vie, il décide d'y retourner. Là, clairement, ce sont des situations qui sont plutôt malsaines parce que les motivations ne sont pas vraiment avérées. Troisième raison, ton ex s'était fait quitter. C'est-à-dire que ton ex n'était pas décisionnaire finalement de cette rupture et donc a décidé peut-être de penser à un moment donné que pour autant c'était le bon choix, qu'il ou elle avait le droit aussi de refaire sa vie, s'est donc lancé dans la relation avec toi, a réussi à faire le deuil d'une certaine façon de cette relation puisqu'il a accepté de s'engager dans autre chose, mais est resté avec une sensation de virgule à son histoire sans avoir vraiment mis de point.
Et oui, si son ex a décidé de rompre alors qu'il ou elle ne l'avait pas décidé, il y a fort à parier que ton ex peut penser, si l'ex est revenu du coup dans les parages, qu'aujourd'hui il y aurait peut-être quelque chose finalement à faire, à boucler, puisqu'ils n'étaient pas allés au bout. Dans ce cas de figure, du coup, tu vas avoir affaire à un ex qui va retourner avec son ex pour aller vivre une histoire qu'il a peut-être pensé gâcher, qu'il a peut-être pensé ne pas avoir vécu comme il le fallait jusqu'au bout, puisqu'elle avait été interrompue trop tôt. À ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ce que ton ex disait du coup de cette relation. Si tu avais affaire à un ex qui te disait que rien n'était bien et que c'était mieux quand même de rompre, qu'au final c'était pas un couple qui était aligné, tu peux en déduire que là il y retourne parce qu'il a peut-être le besoin d'aller au bout des choses, mais qu'il y a fort à parier que le retour arrive prochainement. Quatrième raison, celle-là elle est moins sympa. Si ton ex a finalement comparé la relation aujourd'hui avec toi et s'est dit que peut-être c'était pas si mauvais avec sa relation passée. C'est un des cas de figure qui est pas super agréable à entendre, mais en même temps, je suis là pour tous les évoquer, pas pour vendre du rêve, donc on va le développer. Tu te retrouves avec un ex qui a décidé de rompre avec son ex précédemment, ils se sont séparés, finalement le temps passe et il ou elle décide de s'investir avec toi. Au final, peut-être que dans des réactions que tu as pu avoir, peut-être que dans des comportements qui ne sont pas alignés ou peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs communs, ton ex va se rendre compte qu'il a peut-être dramatisé cette situation passée, qu'il ou elle était peut-être trop exigeante et va décider du coup de redonner une chance à sa relation. Alors c'est certain que dans un cas de figure comme celui-là, ça fait pas du bien au moral et que tu peux être en mesure de douter du retour de ton ex. Pour autant quand même, je veux te dire qu'il y a des gens qui vont retourner avec quelqu'un pensant que finalement l'interprétation n'était pas bonne, que finalement comparant c'était peut-être mieux là-bas, mais qui sont aussi des gens un peu perdus, c'est-à-dire des profils pas très stables. Donc avant ça allait pas, aujourd'hui ça va pas non plus, je vais retourner parce que peut-être que finalement ce sera mieux, et au final ça va pas être mieux non plus. Donc je suis pas en train de te dire que tu as toutes tes chances que ton ex revienne et que tu dois t'asseoir sur un banc pour qu'il ou elle revienne. Mais c'est pas non plus un cas complètement dénué de tout espoir. Dans ce cas de figure, c'est juste qu'il faudra être très très clair si ton ex revient vers toi sur ses attentes et sur ce qui finalement correspond au niveau de la relation, au niveau de vos points et atomes crochus. Parce que sinon, ça peut être très compliqué pour la suite. Cinquième raison, qui n'est pas rigolote non plus, la culpabilité. Une personne qui décide de retourner avec son ex par culpabilité, tout simplement parce qu'il y avait une vie de famille, des enfants. J'ai souvent ça en coaching. Une personne qui finalement va décider de se priver de son nouveau bonheur en se disant que parce que très souvent, l'ex a tendu des perches pour justement susciter un retour, c'est plus judicieux pour les enfants. Qu'aujourd'hui, se donner une nouvelle chance, être heureux avec toi en amour, c'est pas envisageable quand l'ex joue sur la corde de la culpabilité en expliquant que les enfants n'arrêtent pas de demander après lui ou après elle et du coup va se sacrifier, très clairement c'est le mot, pour répondre justement à des attentes mais qui sont extérieures en dehors de ses propres désirs personnels. C'est un cas de figure qui n'est pas glorieux non plus parce que c'est des situations qui peuvent prendre un peu de temps. Parce que l'ex, à ce moment-là, si il ou elle décide de rentrer dans un mode de sacrifice, il va falloir quand même qu'il y ait un process qui opère en lui ou en elle pour se rendre compte que ce processus, il n'est pas du tout bon et que même retourner que pour des enfants, c'est pas vraiment quelque chose de si bénéfique finalement pour personne. Et tout comme dans ton cas d'ailleurs, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que vous avez des enfants en commun, ton ex est parti, il ne faut pas que ton ex revienne demain juste pour sauver sa vie de famille pour ses enfants. Il faut que ton ex revienne aussi parce qu'il a envie de sauver quelque chose avec toi, parce qu'il y a des sentiments amoureux. Et là, tu vois, si toi, aujourd'hui, ton ex a décidé finalement de partir juste parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément propice. C'est quelque chose qui peut laisser penser que les tensions vont commencer, que chasse naturelle, il revient au galop et qu'il sera pas plus ou elle sera pas plus épanouie dans cette nouvelle relation. Mais ça n'empêche que c'est une raison qui peut être valable, dans l'esprit en tout cas de ton ex, pour retourner avec son ex. Alors pourquoi, quelles que soient les raisons que j'ai évoquées, tu as quand même des chances aussi que ton ex revienne? Eh bien tout simplement parce que ton ex a quand même réussi finalement à s'épanouir à tes côtés, à se lancer dans une relation amoureuse et donc à envisager une nouvelle vie sentimentale. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait quelque chose qui était quand même bouclé de l'autre côté. Même si ton ex y retourne avec une peur de tout gâcher, un sentiment de gâchis, de ne pas avoir mis point à son histoire, il y a quand même des chances aussi qu'avec un peu de recul, ils s'aperçoivent que la fin était la fin. Et que c'était peut-être pas pour rien que ça s'était arrêté finalement trop tôt, selon lui, parce que tout simplement, il fallait que ça s'arrête.
Tu peux avoir aussi des personnes qui, une fois qu'ils vont retourner dans la relation, au début ça va être mieux parce que chacun décide de faire un effort et ils se retrouvent. Mais au final, chasse au naturel et revient au galop. Alors c'est vrai que très souvent, je le vois dans mes coachings, les personnes qui sont confrontées à des discours du type écoute, je pars, mais c'est pas toi, tu sais, moi j'étais bien avec toi, enfin t'as rien à te reprocher, c'est juste que, voilà, vont souvent avoir de bonnes surprises. Et c'est logique, parce que comment faire le deuil d'une relation amoureuse quand tout allait bien? Si tu étais aligné avec ton ex, si tu trouves que la relation se passait bien, dans la logique, c'est compliqué que cette personne fasse le deuil du coup de vous deux. Parce que comment guérir d'une relation qui se passait bien? Parce qu'on n'a pas d'argument à porter au cerveau pour passer à autre chose. C'est pour ça qu'on peut généralement espérer qu'à la moindre embrouille, dispute, conflit qui va se passer dans la relation avec l'ex ouvre les yeux en se disant mais est-ce que finalement j'ai pas fait une erreur de partir et de retourner en arrière alors que j'avais quelque chose d'épanouissant de l'autre côté. Alors je te rappelle que je t'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo qui te permet d'accéder à un mail qui est complètement gratuit dans lequel je t'ai mis 5 raisons pour lesquelles un ex revient toujours. C'est un mail qui peut t'aider étant donné ta situation pour justement voir si tu te reconnais dans un de ces cas de figure. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucun nouveau contenu au sujet justement de ta reconquête amoureuse pour avoir un maximum de conseils pour t'aider, t'épauler. Et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.